Dans sa quête de jeunesse éternelle, le milliardaire Brian Johnson a malheureusement fini défiguré à la suite d'une opération esthétique qui a mal tourné. Et vous allez découvrir dans ce reportage comment cela a-t-il pu arriver. Bon, j'ai essayé de faire une introduction digne des meilleurs reportages de TF1 ou de BFM. Vous allez me dire dans les commentaires est-ce que c'est réussi, mais également si, à votre avis, le bénéfice attendu par les interventions de rajeunissement par Brian Johnson justifie le risque pris, notamment celui de finir défiguré. On va en discuter ensemble dans la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Bon, très clairement, quand on voit la photo de Brian après son intervention ratée, on ne peut qu'être choqué par le résultat, et notamment par son visage qui est complètement boursouflé, le rendant complètement méconnaissable. La question que vous vous posez très certainement, c'est que s'est-il passé ? Et il faut reconnaître que pour cela, Brian est très transparent sur la totalité de son protocole Blueprint. Juste avant de vous détailler l'ampleur de la catastrophe, je vais rappeler pour ceux qui découvriraient le personnage extrêmement rapidement qui est Brian Johnson. Il s'agit d'une personne extrêmement riche, alors il n'est pas milliardaire, il l'a presque atteint, mais stricto sensu il n'a pas le milliard, et il a décidé de se lancer dans une quête pour rajeunir ou en tout cas ralentir au maximum son vieillissement. Et pour cela, il dépense 2 millions de dollars par an afin de s'entourer d'une armée d'experts anti-âge, notamment des médecins très spécialisés dans le domaine, mais il consomme également plus d'une centaine de compléments alimentaires par jour. Il dédie la totalité de son temps libre à l'application de son protocole, notamment des programmes de sport spécialisés et extrêmement calibrés, mais aussi un régime alimentaire très strict, ainsi que divers traitements destinés à améliorer l'apparence de sa peau ou autre. Donc, à partir de là, il nous explique avoir voulu, au cours de son rajeunissement, effectuer une intervention à visée esthétique. En effet, il nous parle dans son post Instagram, que je vais vous mettre à l'écran, que lors de son protocole de rajeunissement, la première étape afin de rajeunir était de passer en restriction calorique. Et donc il est passé d'environ 2500 calories par jour à un petit peu moins de 1950 très exactement. Le problème, ou en tout cas la conséquence que cela a eu, ça a eu comme effet de brûler énormément de graisse et notamment d'entamer ses réserves graisseuses au niveau du visage. Donc même si la totalité de ses paramètres s'était améliorée et donc montré que son corps était en train de rajeunir, les gens qui le croisaient dans la rue se disaient mais attends, il est peut-être jeune à l'intérieur, mais à l'extérieur, il fait relativement vieux. Et c'est quelque chose qui est bien réel. Quand une personne d'un certain âge, ou en tout cas qui n'est pas toute jeune, est extrêmement mince au niveau du visage, voire même creusée, cela a tendance à lui donner un air un petit peu plus vieux. Et en musculation, c'est quelque chose que l'on peut voir quand les hommes ou les femmes font des sèches et ont le visage creusé. Il y a un moment où ça permet de paraître un peu plus jeune quand on passe d'un visage trop rond à un visage un petit peu plus marqué, quand ça affine les traits du visage, mais passé un certain point, quand il n'y a plus du tout de graisse au niveau du visage, eh bien on paraît plus vieux. Bref, à partir de ce constat, Brian avait une nouvelle obsession, le projet Babyface. L'idée, c'était d'améliorer l'apparence de son visage afin de retrouver une peau et une apparence de bébé. Et pour cela, il a appliqué divers traitements, notamment une intervention qui nous détaille toujours dans son post Instagram, qui a pour but de lui injecter de la matrice extracellulaire de cellules graisseuses, en tout cas du tissu graisseux. Pour expliquer très brièvement ce que c'est, la matrice extracellulaire, comme son nom l'indique, extracellulaire, c'est ce qui va être autour des cellules, puisque dans chaque tissu, il y a des cellules jointives, mais autour, il y a un environnement qui n'est pas de la cellule à proprement parler, et qui permet de conserver l'architecture d'un tissu, mais également d'apporter certains nutriments ou autres pour maintenir les cellules en place. Donc je suppose qu'il n'y a pas pu y avoir que de l'injection de matrice extracellulaire, parce que techniquement je pense que c'est assez difficile à faire,
mais en tout cas l'idée c'était de lui injecter en gros du tissu graisseux, si on veut simplifier ça de façon assez schématique. Le souci, et c'est ce qu'il nous explique, c'est qu'il n'avait lui-même sur son corps plus assez de graisse afin de pouvoir prélever du gras. Bref, donc l'idée c'était de prendre du gras non pas sur lui puisqu'il n'y en avait plus, mais de prendre du gras chez quelqu'un d'autre afin, comme il le dit, de stimuler secondairement la production naturelle de cellules graisseuses de son propre corps au niveau du visage. Et donc, vous voyez tout de suite où est-ce que je veux en venir. Quand on va prélever du tissu d'une personne autre, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de réaction allergique ou de réaction en gros, de problèmes de compatibilité entre les gens. Sans parler d'un rejet d'organes, puisque là, il ne s'agit pas d'une transplantation d'organes à proprement parler, mais simplement quand on injecte des produits qui proviennent d'une autre personne, ce sont potentiellement du tissu, ou en tout cas des composants qui peuvent présenter des réactions immunitaires. En tout cas, ça reste toujours un risque. Et malheureusement, après avoir eu les injections de cette matrice extracellulaire de cellules graisseuses, le visage de Bryan Johnson a commencé à enfler de façon majeure, à tel point que même ses yeux étaient boursouflés et qu'il a perdu temporairement la vue, comme un boxeur qui viendrait de se faire fracasser sur le ring et qui aurait le visage complètement boursouflé. Et c'est vrai que quand on voit son visage sur les photos, c'est quelque chose de complètement choquant. Je ne vais pas vous mentir, c'est une réaction qui est sévère en termes de réaction inflammatoire ou allergique au niveau de son visage, puisque c'est toujours le risque des injections, en tout cas dès qu'on va commencer à vous injecter quelque chose qui est étranger à votre propre corps. C'est que le corps fasse une mauvaise réaction, et notamment les formes les plus graves d'allergie peuvent se manifester par ce qu'on appelle de l'anaphylaxie, avec ce qu'on connaît à peu près tous, l'œdème de Quincke, quand il y a les voies aériennes qui commencent à gonfler et que l'on meurt étouffé, ou alors l'autre forme qui est mortelle en l'absence de traitement, ce qu'on appelle le choc anaphylactique, quand la réaction allergique est telle que les vaisseaux sanguins vont se vider par un phénomène d'augmentation de la perméabilité des vaisseaux, c'est-à-dire qu'en gros le sang et l'eau commencent à sortir des tissus et donc les vaisseaux se vident et la pression artérielle chute et les personnes meurent tout simplement en l'absence du traitement qui est une injection d'adrénaline pour avoir un effet anti-allergique puissant et rapide. Donc pour revenir à Bryan, le message doit être clair, faites attention à tout ce que vous injectez dans votre corps et notamment pour les interventions à but esthétique parce que il peut y avoir malheureusement des réactions qui peuvent littéralement vous défigurer. On en a déjà parlé sur la chaîne, des interventions de chirurgie esthétique ratées, mais même sans aller jusqu'à de la chirurgie avec des conséquences comme des infections ou autres, parfois vous pouvez ne pas tolérer certains produits et finir comme cela avec le visage complètement boursouflé et littéralement déformé. Alors heureusement qu'il nous dit que ça a évolué favorablement et qu'en l'espace d'une semaine, le gonflement de son visage avait disparu. Alors petite parenthèse, je vais vous mettre la dernière photo qu'il a postée sur son carrousel et très franchement, son visage fait un petit peu peur et j'espère que ce n'est pas le résultat final parce que sinon, on se rapproche un petit peu de nos compatriotes, les Bogdanov, en termes de structure du visage. Mais bon, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Il est vrai qu'il a une apparence un petit peu étonnante, mais après tout, chacun ses choix. Mais encore une fois, le message principal, c'est de faire attention à ne pas s'injecter tout et n'importe quoi. À la fois sur la provenance des produits, de se rappeler que tout ce qu'on injecte dans le corps peut faire des allergies, et surtout de bien peser les indications et le bénéfice-risque. Parce que toutes ces interventions de chirurgie, ou on va dire pas forcément de chirurgie, mais en tout cas ces interventions à visée esthétique qui se multiplient, et ça peut être valable pour les femmes ou même pour les hommes, les injections de collagène, d'acide hyaluronique au niveau des lèvres. Alors bien évidemment que si c'est fait dans les conditions, on va dire, normales par des médecins qualifiés, eh bien les risques sont moindres, mais on n'est jamais à l'abri d'une réaction allergique de ce type. Malheureusement pour Bryan, quand il a posté son visage, bien évidemment qu'il y a eu toute une flopée de commentaires haineux, de personnes qui, depuis le départ, n'attendaient qu'une seule chose, c'était son échec, parce que quand on voit quelqu'un qui dépense autant d'argent dans quelque chose qu'on peut qualifier de futile, de vouloir stopper le temps et de rajeunir,
eh bien ça fait quelque part un petit peu probablement, je suppose, jalouser les gens, alors sans forcément l'avouer de façon consciente, parce que c'est vrai que quand on voit sa vie millimétrée, eh bien ça ne fait pas vraiment rêver. En tout cas moi personnellement ça ne me fait pas rêver du tout d'avoir ni son apparence ni son mode de vie, mais c'est vrai que quelque part, eh bien, quand on le voit avec, comme on le voit ici sur la photo, défiguré en se disant qu'il a voulu rajeunir et améliorer son apparence esthétique, c'est un petit peu ironique, et donc il y a forcément des commentaires un petit peu haineux ou en tout cas moqueurs sur internet. Il faut reconnaître que de ce côté-là, eh bien, Brian partage absolument tous les résultats de son protocole Blueprint, les résultats bons comme les moins bons, et ça c'est vraiment tout à son honneur parce qu'encore une fois, comme il le dit, son projet c'est de faire les pavements, en gros, de défricher un petit peu la route sur la route de l'anti-âge pour que les personnes puissent se nourrir de son expérience en termes de données et de voir un petit peu ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Comme il l'avait dit, et je vais quand même le redire, le but ce n'est pas pour les gens de faire comme lui, mais c'est de prendre des idées à droite à gauche, d'en prendre un petit peu ce qui peut être utile pour nous et de l'appliquer, et au total on aura quand même une meilleure hygiène de vie. Et je pense que pour ça le message est honorable. Bref, je vais arrêter la vidéo ici. Brian heureusement a récupéré son visage a priori, mais encore une fois le message doit être clair. Attention de ne pas faire n'importe quoi et attention au risque de chaque intervention. Aucune intervention n'est anodine, même si le vendeur va vous dire « bah attends, t'inquiète pas, c'est que des produits qui sont bénins, ce sont des produits naturels, etc. » La réponse, c'est que toute intervention comporte un risque. Donc prenez soin de vous et faites attention. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de prendre soin de vous, c'est de mettre un pouce bleu à la vidéo, puisque vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, d'ailleurs abonnez-vous, le pouce bleu vous protège contre tout ce qui est mauvais pour votre corps. Bref, avant de partir, n'oubliez pas non plus de me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.